Hello YouTube, c'est Doudali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de mon tout premier épisode sur devenir un waxeur. Donc voilà, ce sera le nom de cette série qui sera composée de plusieurs épisodes. On va commencer de 1000 wax et le but ça va être d'aller chercher le plus de wax possible. Clairement on va essayer de se faire le maximum de drops, d'optimiser notre nombre de wax, de jouer à des jeux sur la blockchain Wax pour pouvoir accumuler le plus de wax possible. On va apprendre à gérer ses ressources sur cette blockchain et à faire des bons flips, donc en participant à des bonnes sales pour pouvoir revendre et se faire le maximum de wax possible. Je commence avec 1000 wax parce que ça me paraît être le plus optimal. Ça fait environ une centaine de dollars actuellement. Donc voilà, au début je voulais commencer avec 200 wax, mais ça fait très léger pour pouvoir participer à des sales, à tout ce genre de choses. Puis avec le CPU, puisqu'il faut gérer nos ressources sur la blockchain Wax, c'était très léger. Donc voilà, je commence avec 1000 Wax. Vous pouvez faire pareil si vous voulez suivre cette série. Ça me semble être un bon compromis. Et puis, il n'y a pas de gain sans investissement. Donc voilà, sur ce premier épisode, ça va être surtout axé très très basique et débutant. On va voir ce que c'est que la plateforme Atomic Hub, comment créer un compte Wax et comment acheter du Wax tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'intro et on se retrouve sur mon écran principal. A tout de suite. Et nous voilà sur mon bureau, on commence cette série en créant bien sûr notre compte Wax. Je suis sur Wax to Wallet, donc le site sera en description, d'ailleurs tous les sites seront en description. Et c'est là qu'on va tout simplement obtenir notre adresse Wax, donc notre adresse en .wam, et qu'on va atterrir sur le dashboard de notre compte Wax. Donc je vais me créer mon petit compte. Vous pouvez vous connecter avec Google, Facebook, Steam, ainsi de suite. Vous pouvez créer votre compte manuellement. Donc voilà, je vais créer mon petit compte et je vous retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. Et voilà, c'est fait. Je viens de me connecter avec Google tout simplement. Je viens de créer mon compte directement lié à Google. C'était plus simple et j'atterris directement sur mon dashboard avec donc mon adresse en .wam juste au-dessus, 3prba.wam. Cette adresse va être très utile par exemple pour recevoir du wax, pour recevoir des NFT, ainsi de suite. Vous allez la connaître par cœur très bientôt à force de traîner sur Atomic Hub et sur votre compte. Donc c'est là que tout commence. C'est là qu'on a le bouton ressources pour du coup gérer nos ressources liées à la blockchain. J'expliquerai un petit peu dans la suite de la vidéo comment ça se passe. J'ai déjà un tuto pour la gestion des ressources. Donc voilà, je vous invite à la regarder si vous avez d'autres questions. Et c'est là que on va pouvoir voir tous nos NFT, qu'on peut voir les applications officielles qui sont sur Atomic Hub, donc par exemple Airplanet, Uplift, Alien World. Donc là voilà, on va avoir un petit peu toutes les collections certifiées, vérifiées de la plateforme. Stacking Rewards, ça on va pas s'en servir. Les Wax News, tout le reste ici on va pas s'en servir, on va principalement se servir de nos ressources pour gérer notre CPU. Donc je vais aller envoyer les 1000 wax qui sont sur mon compte principal sur ce compte pour pouvoir tout simplement commencer à mettre un petit peu de CPU. Si vous voulez acheter du wax, je vais baisser ma caméra tout simplement car vous avez le bouton rouge qui est ici. Donc si vous voulez acheter du wax, vous appuyez sur Buy Wax et vous pouvez en acheter via carte de crédit en utilisant par exemple Bittrex, si je dis pas de bêtises. J'ai très rarement, non, je dis une bêtise, en utilisant Simplex ou MoonPay. J'ai très rarement acheté en carte de crédit ou en virement bancaire avec Simplex ou avec MoonPay. Je l'ai fait au tout début quand j'utilisais la plateforme. Je l'ai fait qu'une seule fois. Et voilà, finalement, je préfère tout faire en crypto. Moi, comment je procède pour l'envoi de wax? Je passe par KuCoin. KuCoin, c'est un exchange ils ont le wax listé sur leur exchange. Donc Binance n'a pas encore. J'espère qu'ils l'ajouteront bientôt sur Binance, le petit wax. Mais voilà, il est sur KuCoin. Donc si vous voulez procéder tout simplement, moi ce que je fais, c'est que j'achète de l'USDT, donc du TTR sur Binance. J'envoie l'USDT sur KuCoin et directement sur KuCoin en USDT, j'achète du wax. Et mon wax, je l'envoie depuis KuCoin à mon Wax Wallet. Il y a 10 wax de frais, donc c'est rien du tout. C'est quelques centimes de frais et ça va très très vite. En 2 minutes, c'est fait, c'est reçu.
Donc voilà, vous pouvez procéder comme ça au lieu d'acheter en carte de crédit avec MoonPay ou Simplex. Ça prend parfois un peu du temps et je n'ai pas eu des très très bonnes expériences. Donc voilà, je vais m'occuper d'envoyer les 1000 wax sur mon compte, sur ce nouveau compte pour commencer cette petite série et on se retrouve juste après, une fois que c'est fait. Et voilà, on est prêt à commencer. Les 1000 wax sont sur le compte. Donc je me suis tout simplement servi de l'adresse de mon autre compte et j'ai tout simplement cliqué sur Send. J'ai rempli l'adresse wax de ce nouveau compte et en quelques secondes j'ai reçu les wax. C'est très très rapide sur cette blockchain. Il n'y a pas de frais entre compte en .wam et un autre compte avec un .wam. Il y a zéro frais et c'est ultra rapide. Donc voilà, on va tout de suite partir dans les ressources. On va aller mettre un peu de CPU. Ça va être un peu le nerf de la guerre. Il va falloir avoir pas mal de CPU si vous voulez survivre sur la blockchain Wax. Sur mon compte principal, j'ai un peu plus de 350 wax stackés en CPU. Bien sûr, ce qu'on stack en CPU, on peut le récupérer sur un site qui s'appelle Blocks. Je me suis trompé, wax.blocks. Je vais y arriver. .io. On peut récupérer son wax qu'on stack sur le CPU sur ce site wax.blocks.io. Il sera en description. Et tout simplement, au bout de 72 heures minimum, on peut récupérer le wax qui est stacké en CPU. Donc on vient ici sur Stake CPU Net dans Wallet et on va dans Unstake. Donc voilà. Au bout de 72 heures, vous pouvez récupérer ce CPU qui est stake. Vous pouvez l'unstake tout simplement. Si vous ne voulez plus qu'il soit sur le CPU, sachez que moins vous avez de wax stacké sur le CPU, moins vous pouvez faire d'actions sur la blockchain. Donc le mieux c'est d'en avoir quand vous commencez une bonne cinquantaine, une bonne centaine. Là, je vais mettre 50 wax dans le CPU et on verra comment ça tient. Ça me paraît être pas mal pour commencer à faire des drops et à jouer à des petits jeux. Donc voilà, je vais approuve la transaction et on est parti. On a mis 50 wax dans le CPU, on va refresh et on va partir dans les ressources. Donc là, voilà, on est pas mal. On a 19,77 ms. Ça suffira largement pour l'instant. Il y a aussi la RAM à prendre en compte. Je vais mettre un petit peu de RAM. Je vais mettre 5 ou 10 watts de RAM. Ça suffira largement. La RAM, on va pas trop s'en servir. La RAM, c'est ce que vous stockez dans votre inventaire, ainsi de suite. Donc voilà, on va être à 11% de RAM. C'est largement suffisant. Donc en tout, j'ai dépensé mes 60 watts dans mes ressources. Comme ça, je suis plus ou moins tranquille pour la suite. On verra si le CPU en demande plus. Et on est prêt à commencer pour récupérer les drops sans problème de CPU comme certains ont eu en récupérant des drops. Et on va se connecter sur Atomic Hub du coup grâce à notre Waxcloud Wallet. Tac, on va approve bien sûr. Et voilà, on est connecté sur Atomic Hub. C'est là que tout va se passer, que tous les drops principaux vont être et qu'il va falloir choper pour pouvoir revendre à des bons prix. J'ai dû faire un petit cut dans la vidéo, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec le logiciel de record. Donc voilà, on se retrouve sans problème sur la plateforme Atomic Hub avec le nouveau compte. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut y faire sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme de NFT comme OpenSea ou Rarible. Et on va retrouver principalement notre inventaire ici. C'est là qu'on va avoir tous nos NFT. Donc voilà, actuellement, je n'ai rien. Et c'est ici qu'on va retrouver tout ce qu'on va acheter. Donc les packs, les NFT qu'on obtiendra, ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Ici, on a le market. Donc, c'est là qu'on va rechercher tous les NFT listés sur Atomic Hub ainsi que les collections qui sont vérifiées par Atomic Hub. Donc, là, on peut voir les collections whitelisted. Donc, ce sont voilà, des collections qui sont vérifiées avant d'être postées sur Atomic Hub. Et voilà, donc il y en a pas mal. Elles sont rangées. Par nombre d'utilisateurs. Donc là, on peut voir que Nova Rally Wax étant la première collection de NFT pour l'instant sur Atomic Hub, donc celle qui est la plus convoitée. En dessous, on a Air Planet, que j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, que normalement vous devriez connaître, le petit Air Planet, et après Alien Worlds, MLB Tops, ainsi de suite. Donc voilà, grâce à Nova Rally, notamment, j'ai pu faire des bons profits avec le lancement de leurs packs récemment. On passera juste après sur mon compte Atomic Hub pour vous montrer un petit peu
combien est-ce que ça m'a permis de gagner, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. C'est ici qu'on va retrouver principalement ce qu'on va devoir acheter au niveau des packs et tout le market, l'Explorer, ce que vous pouvez découvrir, le nombre de transactions, etc. Donc voilà, le NFT Creator, on va pas s'en servir, ça c'est pour créer vos NFT, mais ça on va pas y toucher et dans trading, voilà, pas trop non plus, c'est pour envoyer des offres d'échange, pour recevoir des échanges, ainsi de suite. Donc voilà, on va se servir principalement du market et de notre inventaire. Il y a aussi My Auction, donc vous pouvez mettre des NFT aux enchères par exemple. Donc voilà, on va pas trop toucher à ça non plus. Ça, c'est les NFT que vous avez vendus. Tout à l'heure, j'ai vendu ce petit truc là sur le compte. Je sais pas ce que ça faisait ici. Je l'ai vendu pour 0 $. Il m'a été envoyé je ne sais pas comment. Mais en tout cas, j'ai reçu ce petit NFT que j'ai vendu. Et dans Baud, vous avez ce que vous avez acheté en NFT. Donc voilà pour la présentation de Atomic Hub, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir. On va passer sur mon compte principal Atomic Hub pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire depuis le temps que j'ai commencé à waxer. Donc voilà, je vous mets un petit cut et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on est sur mon compte Atomic Hub. Je vais vous parler, je vais vous montrer un peu pourquoi je fais cette série et qu'est-ce que m'a apporté cette plateforme et tous ces NFT. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé sur Atomic Hub, que j'ai commencé à découvrir tout simplement la blockchain Wax et tout ce système de NFT. Même un peu plus de 2 mois avec AirPlanet. Quand je me suis lancé dans AirPlanet, c'était environ fin avril. Donc voilà, on peut voir ici en haut à droite mon montant dépensé sur Atomic Hub et mon montant vendu. Donc voilà, j'ai dépensé pour 1722 $ sur Atomic Hub et j'ai récupéré pour 3285 $. Donc il y a presque un x2 entre les deux, sachant que j'ai dépensé bien plus, pas sur Atomic Hub, mais par exemple pour AirPlanet, et ben on passe pas par Atomic Hub, je passe directement par le Discord de AirPlanet et je fais des offres avec des personnes qui vendent des NFT AirPlanet. Je vais directement leur envoyer du wax à eux sans passer par Atomic Hub. Donc il faut savoir que ce n'est même pas pris en compte par Atomic Hub, mais voilà, on est à bien plus que ça. Je dois être à un peu plus de 10 000 $ dépensés entre AirPlanet et du coup Atomic Hub. Et en vendu, je suis à 3285 $, plus tout ce que j'ai récupéré par AirPlanet et plein d'autres jeux Wax. Donc voilà, je dois être à pareil un bon x2 en vendu. Donc je dois être sur du 15-20 000 $ récupérés entre tous ces jeux, tout AirPlanet, ainsi de suite, et un petit 10 000 $ dépensés sur la plateforme et sur le Discord entre des personnes qui me vendent leur NFT. Pardon. En plus de ça, on peut voir la valeur estimée de mon inventaire sur Atomic Hub. Donc là, je suis à peu près à 27 000 wax d'estimation de mon inventaire. Donc là, ça comprend tous mes NFT sur la plateforme que je possède dans mon inventaire et qui sont estimés à cette valeur-là. Donc par exemple, sur le projet Nova Rally, voilà, il y en a un peu pour 12 000 wax. Et ainsi de suite sur pas mal de petits projets. J'ai récemment investi dans des cartes God and Legend pour un futur projet qui sort bientôt, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus pour ce premier épisode. On parlera de tout ça dans les épisodes à venir. Mais voilà un petit peu ce qui me donne envie de vous faire ces épisodes pour devenir un vrai waxeur. C'est qu'il y a pas mal de thunes à faire sur Atomic Hub et il y a des bons drops à récupérer, des bons flips à faire. Il y a pas mal de wax à générer. Donc voilà pour mon compte principal, pour ce qui s'y passe notamment moi ce qui m'a fait démarrer sur la blockchain wax, c'est en grande partie AirPlanet, ce qui est aujourd'hui une grosse source de revenus en termes de wax pour moi. Ça me permet de générer, si on va voir directement sur RC Calculator, un bon nombre de wax par jour. Voilà, ça me fait 500 wax par jour, donc c'est pas négligeable. Un peu plus de 3400 wax par semaine et 14 000
wax par mois. Donc voilà, ça me permet de stocker ces wax, de participer à des autres drops, de continuer de monter ma bankroll. Donc bon, le wax a énormément chuté suite au drop du Bitcoin récemment. Il est, si je dis pas de conneries, à 9 centimes de dollars. Voilà. Donc c'est très peu. Il était à 14-15 centimes il n'y a pas si longtemps et il est à 9 centimes actuellement. Donc voilà, faut stocker. Je regarde même pas cette colonne USDT, tout simplement parce que je stocke le wax et j'essaie d'en emmagasiner pour pouvoir ensuite le revendre soit plus cher, soit participer à des jeux et à des lancements de projets. Donc c'est à peu près tout pour ce premier épisode. Je vous donnerai une suite des épisodes dans la semaine. Je sortirai sûrement le deuxième par rapport au drop que je fais dans la semaine. Je ferai des annonces dans le Discord. Donc rejoignez bien le Discord pour être tenu au courant des épisodes. Et je ferai des annonces à quel drop je participe pour ce compte-là. Et voilà, après on fera des débriefs dans des épisodes. Je ferai des débriefs de combien j'ai fait grâce à ce drop, combien ça m'a rapporté. Et voilà, je vais sûrement faire le drop de Luna Park le 25 juin. Donc c'est un drop NFT. Pareil, essayez un petit peu de vous renseigner sur le projet. J'en ferai une vidéo dans un épisode. Et le 27, on a aussi Cogs. Le 27 juin, c'est un projet NFC pareil qui s'appelle Cogs. Où il y a pas mal de wax à faire dessus si vous voulez juste revendre les packs. Et on a aussi Wax Arena avec bientôt des packs qui sortent. Donc voilà, des projets NFT sur la plateforme Atomic Hub. Il y en a tous les jours qui sortent et il y a tous les jours moyen de faire un peu de wax en revendant les packs plus chers ou en obtenant des bonnes raretés de NFT. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous sors des nouveaux épisodes lorsque je suis arrivé à obtenir des packs et je vous fais des débriefs dans les prochains épisodes. N'oubliez pas en commentaire de me dire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto dans le deuxième épisode pour savoir comment changer son nom de wallet juste ici. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour ce premier épisode. Désolé s'il est un petit peu long, mais il y avait pas mal de petites choses à présenter. Donc voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous plaît et de me laisser un petit commentaire pour m'encourager et voilà, vous abonner à la chaîne et à rejoindre tous les réseaux qui sont en description. Vous aurez les liens des sites en description, Atomic Hub, Wax Wallet et Blocks.io. C'était Doudali, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.